C'est une co-organisation, ce rassemblement, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le racisme et le fascisme. C'est pas le Rafale seulement qui appelle aujourd'hui, c'est toute une grande liste de collectifs. Par contre, on avait appelé déjà le 21 février tout seul, parce qu'on trouvait que c'était un peu le silence radio sur la question. Rafale s'est constitué en 2022, en réponse un petit peu à l'ouverture d'une librairie, un repère fasciste au Puy, mais ça fait déjà du coup 3 ans qu'on existe. Dans une situation un petit peu de crise politique, les relents sécuritaires, nationalistes, attiser la peur, tout ça, ce sont des stratégies qui participent à la montée du fascisme. Et ça se passe notamment à travers les médias, et puis désigner des populations sur lesquelles taper en dessous, que les personnes vont considérer en dessous d'elles, et leur proposer des espèces de boucs émissaires sur lesquels taper. Par exemple, les personnes qui sont au RSA, les personnes qui sont immigrées. C'est quand même une stratégie un peu connue, d'attisement, ou je ne sais pas si on dit comme ça, des idées d'extrême droite, quoi. C'est un terrain fertile, on va dire. Le même ministre, ainsi que des médias d'extrême droite, s'en prennent aux associations et syndicats qui soutiennent les personnes étrangères, mettant en péril leur rôle crucial pour la démocratie. Aujourd'hui, pour la journée internationale contre le racisme, pour un autre projet de société humaniste, solidaire et égalitaire. Merci. Nous, on est la Loco, donc une association qui travaille, qui aide les demandeurs d'asile du CADA de Saint-Beauzire. On est là d'abord pour manifester contre le fascisme et le racisme qui se débrident, d'une part, mais aussi et surtout parce que nous, en tant qu'association, on est confronté à la fermeture du CADA de Saint-Beauzire où il y a 110 demandeurs d'asile. On est sur le maintien des places dans ce CADA parce que ça fait quand même 10 ans que nous travaillons à l'intégration et avec les associations locales pour intégrer et préparer les demandeurs d'asile. Donc avec la fermeture, c'est tout ce travail-là qu'on va mettre à la poubelle. La principale réponse à l'extrême droite, c'est d'essayer de tisser des solidarités, et de démonter du coup le premier argument qui serait celui ton voisin va te faire la peau ou est un mécréant ou je sais pas quoi. Non, en fait, il faut essayer de faire passer le message que les personnes qui agitent les idées d'extrême droite, elles sont pas de notre camp, elles seront pas là si on est dans le besoin, elles sont pas solidaires. On n'a qu'à regarder ce que le RN vote au Parlement. Les députés RN, ils votent pas pour le peuple, donc c'est ça qu'il faut essayer de faire passer comme message. Oui, on a vu récemment Bardella s'inquiéter de la détresse de Bernard Arnault. Alors bon, Bernard Arnault en détresse, moi j'ai un peu du mal à comprendre. Alors il y a beaucoup de problèmes de pauvreté, il y a des gens qui se chauffent pas chez eux, il y a de la précarité, et en fait c'est Bernard Arnault qui est en détresse selon le porte-parole du Rassemblement national. Donc en fait on n'est pas du tout sur une défense de notre camp avec ces gens-là. Depuis une dizaine d'années, nous venons en aide aux demandeurs d'asile, d'abord avec des colos français, mais aussi et grâce au tissu associatif du Privadois, en les faisant participer à la vie du territoire. Nous essayons ainsi de créer un vivre ensemble. Fin février, après avoir appris la fermeture du CADA d'Issingeaux, on nous a annoncé que le CADA de Saint-Beauzire allait fermer complètement d'ici l'été.
qu'on ne s'y trompe pas. Cette mesure qui frappe les 110 demandeurs d'asile du CADA de Saint-Beauzire n'est qu'une étape parmi d'autres vers le démantèlement du droit d'asile dont nos gouvernants rêvent de se débarrasser. L'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises. Au bout du capitalisme, il y a le fascisme. C'est ce à quoi on assiste maintenant. L'alliance du charter et de la tronçonneuse. Et ça nous concerne tous, partout. Quand monte la marée réactionnaire, on est tous un jour ou l'autre concernés. Il commence toujours par les plus faibles. Et quoi de plus faible qu'un exilé qui a tout quitté pour fuir la violence, la guerre, la catastrophe climatique, et qui a traversé la terre pour demander un peu de répit. Avec le fond, il était déjà chiant avec...